À l'origine de la création de la Terre, tout a été fait pour créer, procréer et entretenir un écosystème aussi simple que complexe par la diversité des possibilités de formes de vie. La Terre elle-même est bel et bien vivante, tout comme l'univers dans lequel elle évolue. Rien ne peut être dissocié de la Terre qui ne peut être dissocié à son tour de son univers. Tout est prévu pour que chaque règne, minéral, végétal, animal, humain, y trouve sa place dans l'abondance qu'offre la vie. Notre planète est comme un terrain de jeu gigantesque où tout est possible dans la limite de notre imagination, qui par définition n'en a pas. La source créatrice de tout ce qui est, cette lumière divine qui ne connaît que la perfection, a pensé à tout. Tout est à disposition, quelle que soit la forme de vie. Pour nous, humains, nos besoins stricts pour vivre sont minimes. Avec de l'eau, de quoi se nourrir, s'abriter, s'habiller et se chauffer, nous maintenons notre corps physique au meilleur de sa capacité. Ces cinq constantes acquises, comme nos cinq sens, il ne nous reste plus qu'à créer avec les centaines de milliards de possibilités que nous offre notre terre nourricière. Toute l'intelligence et la beauté de la vie résident dans les quelques lignes ci-dessus. Ne pouvant être dissociés de la terre, nous sommes partie intégrante de cette nature. La vie qui nous est offerte et dont nous sommes co-créateurs en tant qu'êtres de lumière. Comment se fait-il que tout soit payant? Que veut dire payer? Dans quel but l'argent a-t-il été créé? Où peut-on bien aller avec un tel système? Est-il en phase avec l'intelligence de la vie, la vraie? Voilà quelques questions auxquelles il serait bon de s'attarder. Comment se fait-il que tout soit payant? Comme indiqué plus haut, la vie nous est offerte. Jamais la terre, ou qui, ou quoi que ce soit nous a imposé de payer pour obtenir quelques ressources disponibles. D'ailleurs, le mot payer ne veut rien dire pour la création. Nos cinq besoins fondamentaux sont disponibles dans une abondance inépuisable. L'eau coule absolument partout sur Terre. Elle est richement boisée, les plaines sont fertiles, et chaque saison nous apporte la diversité nécessaire pour satisfaire nos papilles. Avant que l'argent n'existe, chacun vivait selon ses besoins et personne ne manquait de rien. Que veut dire payer? Payer, c'est l'inverse de la liberté. Payer, c'est l'opposé de la vie qui par essence nous est offerte en ce sens que nous sommes la vie. Payer est une création de l'homme, créant une ombre par opposition à la lumière. Payer, c'est consentir à détourner la création à des fins égoïstes et personnelles. Dans quel but l'argent a-t-il été créé? Le seul but que peut avoir l'argent est de créer des divisions, des hiérarchies, des jalousies, des pouvoirs disproportionnés. Notre planète nous a été volée par des êtres sans scrupules. Ils se sont accaparés la totalité de la planète et toutes ses richesses, nous y compris. Par propagande depuis des centaines, des milliers d'années, nous pensons qu'il est normal de tout acheter. Nous n'avons même plus conscience d'être la Terre, que la vie, c'est nous aussi êtres humains. L'argent a créé le chaos, la pollution, la famine, les guerres, la politique, la soif du pouvoir, le vol et le viol quotidien de notre terre-mère. Où peut-on bien aller avec un tel système? Il est facile de comprendre où ce système nous mène. Il suffit de regarder autour de nous et ce qui se passe dans le monde. Du pôle Nord au pôle Sud, chaque être humain de la Terre est confronté à l'argent. Nous devons gagner notre vie, comme s'il fallait payer pour avoir le droit de vivre. Combien votre père a-t-il vendu ses spermatozoïdes à votre mère pour vous concevoir? Même question pour l'ovule de la mère. Il y a bien longtemps, notre ADN a été modifié. L'ADN, c'est toute la vie encodée dans chaque particule de vie qui nous compose. Cette modification a fait en sorte de désactiver une grande partie de notre code. Le résultat est que nous sommes devenus dociles, faciles à manipuler et à dresser pour travailler comme esclaves auprès de ces entités autoproclamées nos maîtres, maîtres à penser à notre place. Ils ne veulent pas que nous pensions. Nous ne sommes pas payés pour cela. Nous devons obéir à leurs fantasmes, accepter leurs lois et oublier celles fondamentales de l'univers. Nos enfants doivent obéir à leur maître d'école.
Ils ont créé ce système monarchien et par là même le dieu argent. Qu'y a-t-il de plus important que l'argent actuellement? Sans argent, nous ne sommes rien, même plus humains aux yeux de ceux qui en ont. Les entités les plus riches qui créent l'argent possèdent toute la planète. Ils nous laissent juste de quoi s'entretenir pour pouvoir continuer à travailler et les servir. Ils ont besoin de notre lumière pour créer. Eux en sont incapables. Ils nous utilisent comme nourriture énergétique et bien pire encore, pour leur propre survie. Ce système est-il en phase avec l'intelligence de la vie? La vie, c'est nous. Les créateurs, c'est nous. Chaque lumière qui anime chaque être humain, avec une âme et un cœur, sur notre planète, forme la source créatrice. La vie est la lumière. Sans lumière, pas de vie. Faites l'expérience de laisser stagner de l'eau dans le noir total. Rien ne se passe. Laissez-la à la lumière et la vie apparaîtra très vite. L'univers et toutes ses dimensions foisonnent de vie. Nous sommes co-créateurs de toute cette vie. La vie ne peut créer une énergie aussi négative et ridicule que l'argent. Acheter un morceau de terre pour y bâtir sa maison est aussi ridicule que de vouloir acheter le petit doigt de votre ami. La terre n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même, et nous sommes cette terre, puisque indissociable d'elle. Avec le nouveau vaccin Covid-19, on va même vous permettre de racheter vos propres cellules. En effet, un brevet ne peut être déposé sur quelque chose de naturel, mais le vaccin va modifier encore une fois votre ADN par l'ARNM que l'on vous injecte. Vous serez alors soumis au brevet qui est déjà déposé depuis longtemps. Vous appartenez donc à l'IA, l'intelligence artificielle, qui a confectionné en laboratoire vos futures cellules. Le prix sera très facile à calculer. Soit vous abdiquez docilement, soit on vous enlève votre vie physique, mais surtout votre âme. C'est la finalité de ce système. Moissonner le plus d'âmes possible pour la survie de cette entité sans lumière, donc sans vie. La lumière, l'intelligence de la vie ne laissera pas faire cela. Seulement, les êtres humains sont bien endormis et il est grand temps qu'ils se réveillent enfin. La campagne de vaccination, donc la moisson, a déjà débuté. Pour être en phase avec la vie, la vraie, nous devons dire stop. Nous devons reprendre notre souveraineté, c'est urgent. Chaque être humain a ses propres empreintes digitales et ses propres iris. Cela fait de chacun d'entre nous des êtres uniques. Pourquoi sommes-nous tous uniques? Il y a bien de raisons à cela. Le hasard n'existe pas dans l'univers. Là aussi, c'est une intelligence incroyable. Et tout en ayant un ADN très proche, chacun a ses propres talents, ses propres envies, désirs. Nous sommes tous complémentaires les uns des autres, tous en étant uniques. C'est magistral, d'une puissance colossale. Imaginez que chacun mette à profit ses talents pour les autres. Quel serait notre monde? La Terre met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour nos besoins fondamentaux, mais également pour nos fantasmes les plus fous, dans le respect des lois universelles, bien entendu. Tout ce qui existe sur Terre est fourni par la Terre. Nous n'allons pas chercher les matériaux ailleurs que chez nous. La terre nous les offre, c'est à notre disposition, tout comme l'eau qui coule des sources depuis des milliards d'années et pour encore des milliards d'années. Quelle solution pour changer ce monde fou? La seule et unique façon de changer réellement de paradigme passe par l'éveil de conscience, la réactivation de nos brins d'ADN originels. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. C'est la seule façon. Augmenter son taux vibratoire, nous sommes énergie avant tout, donc vibration et fréquence, commence par l'alimentation. Une nourriture saine procure un corps sain. C'est tellement évident que c'est presque bête de l'écrire. Pourtant, nous continuons d'aller dans des grandes surfaces pour acheter des produits industriels, tous pollués. Même les fruits et les légumes de ces grands groupes sont néfastes à notre santé. La malbouffe entraîne la maladie. Le mal a dit. La maladie enrichit le lobby pharmaceutique, les médecins et tout ce qui tourne autour. Tout cela crée de l'argent, qui crée des armes pour l'assouvissement des peuples, des villes pour entasser les esclaves et mieux les contrôler. Bref, tout ce système actuel qui arrive à bout de souffle, et heureusement. Pour être conscient, nous devons tout changer.
Tout ce que l'on nous a appris est à balayer du revers de la main pour tout reconstruire. La reconstruction doit se faire en phase avec la vie, dans le respect de la création originelle. Bien sûr que des véhicules pour se déplacer et transporter est important. Une famille de 4 adultes doit-elle forcément avoir 4 voitures? Pourquoi le moteur à eau a-t-il été mis au placard? L'eau coule en abondance sur notre planète et un moteur à eau rejette de la vapeur d'eau. J'imagine bien un monde où des véhicules sont là, disponibles à celui qui en a besoin. J'ai un petit trajet à faire, je prends la petite voiture toute mignonne qui est là. Je pars loin, je vais prendre celle-ci qui est très confortable. Je n'oublie pas de refaire le plein d'eau en arrivant pour celui ou celle qui en aurait besoin derrière moi. C'est cela être en conscience, partager et respecter tout ce qui vit. Même la matière vit. Elle est également composée de particules. Fabriquer des objets en conscience, c'est y mettre du cœur et de la lumière. Ces objets doivent servir l'humain, pas l'inverse. Actuellement, nous servons l'IA. Ce sont les machines qui nous rendent esclaves. Il faut produire et produire encore, dans le seul but de faire de l'argent. Et tout cet argent, qui n'existe pas réellement puisque créé à partir de rien, sert à quoi? Des gens meurent de faim partout dans le monde, alors que des gens, à eux seuls, possèdent plus d'argent que certains pays. Laissez faire, cela prouve bien que les entités qui dirigent, qui tirent les ficelles ne sont pas humains. Quel humain pourrait regarder son semblable mourir de faim sous ses yeux sans lever le petit doigt? Dans les religions, ils parlent de Dieu, un Dieu tout-puissant qui a tout créé. Ils parlent également d'un démon, de la bête, de Satan, qui est le côté sombre de la force. L'énergie divine, la lumière, Dieu, a effectivement tout créé. Le côté sombre est bien là, surtout dans cette dimension aux basses fréquences. Je vais choquer certaines personnes, mais je vous demande d'être objectif. Accepter de travailler pour gagner de l'argent, c'est faire allégeance à l'ombre. Continuer d'acheter aux grands groupes, c'est être complice de tout ce qui se passe ici-bas. Obéir bêtement à des lois absurdes, c'est insulter les lois fondamentales universelles. Vouloir posséder à tout prix, maison, terrain, voiture, c'est aussi absurde que vouloir acheter un morceau du corps physique de son voisin. Avoir des actes qui vont à l'encontre de la nature, de la vie, c'est insulter la création originelle. Certes, changer tout cela va demander du temps et des sacrifices. Désormais, nous sommes tous devant une question essentielle. Voulons-nous servir l'ombre ou jouir de la lumière? Je vous laisse à vos consciences et je sais déjà que les êtres humains choisiront le bon côté de la force. À très bientôt dans le nouveau paradigme aux vibrations plus hautes. Jean-Jacques. Merci de bien vouloir partager, si cela résonne en vous, cette vidéo au plus grand nombre.